17 juin dernier, la présidente de région et le président du conseil départemental ont co-signé un courrier en direction de la ministre de l'Outre-mer pour lui rappeler l'urgence sociale qu'on a autour de cette convention Cannes, puisque dans quelques jours c'est le démarrage de la campagne sucrière et s'il n'y a pas de convention signée, nous ne pouvons pas démarrer la campagne. Nous avons rappelé la double peine que connaissent les planteurs réunionnais avec l'éloignement et l'augmentation des coûts des intrants, l'augmentation du coût du fret. Il faut absolument que cette partie végétale soit prise en compte dans le plan de résilience nationale et qu'on puisse véritablement avoir un accompagnement supplémentaire de l'État, puisque l'État a déjà fait l'effort, 14 millions par an pour les agriculteurs sur 5 ans, 28 millions pour les usiniers sur 5 ans, mais malgré tout, on voit bien que la tension monte et qu'il nous faut absolument apporter des solutions. La situation concernant la canne devient extrêmement préoccupante puisqu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre, de moins en moins de molécules pour désherber et des financements qui deviennent de plus en plus tendus. Donc la situation de nos planteurs inquiète grandement le conseil départemental. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à changer de paradigme et qu'on arrive à faire autre chose et à mettre en valeur tous les sous-produits de la canne. Il y a le sucre, bien évidemment, il y a le rhum, mais il y a surtout l'énergie. Quand on entend dire qu'il va falloir importer du bois du Canada pour faire tourner les usines d'Albioma, alors on se dit qu'il y a sans doute une vraie valeur ajoutée qu'on peut retrouver dans la bagasse et qui soit vendue à son juste prix. Donc là aussi, nous allons interpeller le gouvernement pour qu'on puisse revoir le prix d'achat de la bagasse auprès des planteurs et que Albioma paye cette matière première essentielle pour faire tourner les usines thermiques au juste prix. Il ne s'agit pas d'abandonner, je crois que tout est complémentaire, mais c'est vrai que pour avoir plus de bagasse, il faut qu'il y ait une canne plus fibreuse. Mais il y a aussi cette possibilité de trouver le juste milieu entre une canne fibreuse et une canne productrice de sucre pour que tout le monde trouve son compte et que surtout que le revenu de l'agriculteur, le revenu de planteur soit à sa juste valeur et qu'on puisse véritablement redonner de l'espoir à cette filière, montrer qu'il peut y avoir de belles perspectives.